Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le bonheur de vous retrouver chaque jeudi, car en effet, votre émission préférée, c'est sur Sud Radio, car nous parlons vrai, nous parlons foot, avec toute la bande qui est là chaque jeudi, physiquement, à distance, mais toujours avec la même passion. On n'a pas toujours le même maillot, mais nous avons la même passion, à savoir le football et le ballon rond. Je salue monsieur Michel Moulin. Bonsoir Michel. Bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver, monsieur Michel Moulin, qui est à distance ce soir. Écoutez, il est en villégiature, Michel, il est en voyage, il ne peut pas nous en dire plus. C'est un homme d'affaires, laissez-le travailler tranquille, mais il a un coup de gueule. Donc, l'émission va bien commencer dans quelques instants. Voilà pourquoi Karim Zeribi pourra répondre à ce coup de gueule. Bonsoir mon cher Karim. Bonsoir à tous. Il a un coup de gueule ? Il a uniquement des coups de gueule. C'est exceptionnel. Mais voilà, mais il n'a que des coups de gueule. C'est tellement calme d'habitude. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Voilà. On l'appelle le comptable dentiste, c'est monsieur Jimmy Algerino, car quand il n'est pas en studio avec nous, il est soit dans un cabinet d'experts comptables, soit dans un cabinet dentaire. Bonsoir mon cher Jimmy. Bonsoir tout le monde. Vous penserez à mon détartrage après, s'il vous plaît, après l'émission. La fiche de paye est prête. Merci infiniment. Voilà, il fait le bilan des sociétés aussi, il est formidable. Il faudrait peut-être que vous pensiez à travailler avec Norbert Saada, le producteur des stars. Pour les films, bien sûr. Bonsoir Norbert. Bonsoir mon cher Lionel. Bonheur de vous retrouver à chaque fois mon cher Norbert. Moi je suis le bonheur de vous revoir tous. Bah ça c'est formidable. Moi, vous voyez quand Norbert Saada est là, moi il y a tout le cinéma et tout le football français. D'accord. Voilà, qui est avec nous. Que dire de Benjamin Danet, là c'est tout. Butfootballclub.fr qui est avec nous. Bonjour, bonsoir, Salut, bonjour. Lionel, bonsoir. Bonsoir. Je préfère Lionel. On est ravis de vous retrouver également, Benjamin Danet, avec butfootballclub.fr, le site de référence. Nous allons parler dans quelques instants de la crise du football français, encore et toujours, car elle est prégnante, latente, et la FFF semble se mettre au travail. En tout cas, le président Diallo a imaginé des groupes de travail pour essayer de régler la situation, notamment en matière commerciale, en matière stratégique, en matière de marketing. Petite idée que ça pourrait être le coup de gueule de Michel Moulin, on va en parler dans quelques instants. On évoquera aussi de l'affaire Fonseca, l'entraîneur de l'OL, alors qui est en Roumanie avec son club en Europa League, mais qui ne peut plus diriger jusqu'au mois de novembre l'Olympique Lyonnais avec... Qu'est-ce que c'est cette petite sirène là, ce petit bruit qu'on a entendu, non ? D'où ça vient ? C'est peut-être Michel, parce que je crois que c'est Michel qui a sorti sa trompette. Vous vous êtes là. Vous avez sorti le vous vous êtes là, Michel, c'est ça, quand on parle de Fonseca. On l'évoquera avec vous dans quelques instants. Et la sanction donc de 9 mois pour l'entraîneur de l'OL, c'est une sanction historique. Et puis on reviendra largement aussi sur le Paris Saint-Germain, bien sûr, battu hier par Liverpool au Parc des Princes 1-0. Il y a encore un match retour, mais tout de même beaucoup de regrets pour ce PSG qui est peut-être KO debout. On évoquera aussi le foot amateur avec le président de Garges Dibonne Futsal, qui est Moussa Niangan, qui on nous joindra à partir de 20h45. Voilà pour le programme. C'est parti pour votre émission préférée Sud Radio avec butfootballclub.fr. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. On met les pieds dans le plat tout de suite, hein. On est d'accord, Michel Moulin, parce que on va raconter ça à nos auditeurs parce qu'on ne leur cache rien. On s'est beaucoup parlé cette semaine, on s'est même vu, on a échangé et on a parlé d'un seul sujet avec Michel Moulin. La Fédération française de football qui installe donc des groupes de travail, des réunions pour essayer de régler les problèmes du foot. Et ça vous met très en colère, Michel. Ça me met en colère parce qu'on démontre encore une nouvelle fois la faiblesse du management de cette fédération. Moi, quand j'entends M. Diallo parler de table ronde, il est urgent de trouver des solutions et qui vous dit on va se réunir mi-avril, mais pendant un mois et demi, ils font quoi ? Le feu continue à brûler. Dire un patron, c'est pas ça. Quand il a vraiment des choses à faire, c'est à court terme, comme il dit, c'est dans les jours qui viennent. Et en plus, il n'annonce pas la date, ce qui est un management catastrophique. C'est quand vous dites aux gens, on fera la réunion à peu près mi-avril, mais c'est déjà foutu. À un moment donné, c'est telle date, on se dépêche, voilà les solutions qu'on amène. Et moi, je suis un président d'un club de foot, on me met sur une table ronde, mais je leur dis, attendez, monsieur Labrune, monsieur Diallo, on vous a donné des salaires, c'est pour nous avoir des solutions, pas des problèmes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire encore une fois ? Dire, ces gens ont été élus. Moi, quand j'avais présenté mon programme, il y avait des choses précises à faire. Eux, ils sont 4 ans après en train de nous expliquer, ils font des tables rondes pour essayer de trouver des moyens de sauver le foot français
Mais ils se moquent de qui? Et c'est là que c'est pas des entrepreneurs. Ils ont jamais fait, ils ont jamais eu d'entreprise. Parce que, en tant qu'entrepreneur, quand vous avez un souci, vous attendez pas 1 mois et demi avant de le résoudre. Et si, en plus, quand vous donnez une date, vous dites c'est telle date, vous donnez rendez-vous aux gens en disant c'est le 10 mars. C'est pas, on verra, vers la mi-avril. Non, vraiment, ils se moquent de nous. Et ils se moquent de nous. Ils se moquent pas. C'est pas qu'ils se moquent de nous, je pense. C'est qu'ils sont mauvais. C'est pas des patrons. Ils font de la politique. Ce que j'ai dit encore. Là, il y avait même la ministre des Sports qui sort aussi de la Fédération française du foot, qui a fait d'énormes bêtises. Elle se retrouve ministre des Sports, elle aussi. Mais c'est ubuesque. Pour moi, de mon côté, peut-être les gens sur le plateau vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est indigne de patron. Ce Diallo, c'est de plus en plus un homme politique qui fasse ministre des Sports, qui fasse, je sais pas moi, je sais pas ce qu'il doit faire, mais c'est pas des patrons. Voilà. Et je suis très inquiet. Pour le foot. Quand on commence à me parler de table ronde, je suis très inquiet. Table ronde pour tous les... et des groupes de travail. C'est pour toute la politique, pour tout. Et c'est toujours celui qui crie le plus fort sur une table ronde, qui donne son avis, et les Bini-Oui, les Nicolais, les Caillots, qui vont dire oui, c'est bien, c'est bien. C'est le dernier qui a raison. Très bonne imitation de Michel Moulin quand même. Au Théâtre des Deux Ânes, Michel, peut-être qu'il y a peut-être un emploi pour vous. Norbert Sada est en train de réfléchir. Très bonne imitation, mais moi, Michel. Ce que je voulais dire à Michel, Norbert Sada. Je ne vais pas me donner de détails là-dedans. Moi, je suis pas assez costaud comme Michel. Mais Michel, il a oublié qu'il vit en France. En France, regardez le nombre de problèmes qu'il y a. Chaque fois qu'il y a un problème, on réunit une commission. Il ne se passe rien, mais on réunit une commission. Que ce soit la violence, que vous voulez, hop, réunion d'une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et on fait rien. Donc ça n'a pas changé, c'est pas dans le football. Dans n'importe quoi, dès qu'il y a un problème en France, on réunit une commission. C'est un truc de fou, on remet des commissions pour tout. Alors, très bien, maintenant c'est football. Pourtant, Karim Zeribi, ça part d'un bon sentiment, de réunir des gens pour réfléchir à l'avenir du football. Ou c'est uniquement de la communication? C'est Clémenceau qui disait que pour enterrer un sujet, on crée une commission. Donc, voilà. Bon, peut-être que c'est la volonté, effectivement, de jouer la montre et de donner le sentiment qu'ils sont pas dans l'immobilisme. Simplement, si je me fais l'avocat du diable 2 minutes, je dirais à Michel, quand ils font rien, tu les critiques. Quand ils font, tu les critiques. En fait, tu les critiques tout le temps, quoi. Ouais. Oui. Très bonne réponse de Michel Moulin. Je les critique tout le temps parce que c'est toujours la même chose. Décision ou pas décision, il n'y a pas de décision. Bien sûr. Mais laisse-leur au moins le bénéfice du doute. Là, critique-les une fois qu'ils auront mis en place leur groupe de travail et qu'il n'en sortira rien. Là, ils mettent en place des groupes de travail, donc ils vont consulter les uns et les autres. Donc c'est un peu le type de démocratie participative versus FFF qu'ils vont faire. Donc, et après, s'il n'en sort rien, fracasse-les. Mais là, avant même qu'ils aient agi, donc tu les casses en deux. Michel Moulin et après Benjamin Danet. On a fait des élections sur un programme. Pourquoi ils ne tiennent pas leur programme? Si tu parles comme ça, pourquoi ils ne tiennent pas leur programme qu'ils ont fait? Non, mais peut-être qu'en cours de route, il y a des choses qui méritent effectivement, dans l'urgence, que tu te réunisses et que tu prennes des décisions. Parce qu'il y a une situation grave qui n'était pas dans le programme. Je dirais, la situation n'est jamais figée, Michel. Hein. Après, je me tais. Je me fais l'avocat du diable parce que... Non, mais l'avocat du diable, je t'explique juste une chose, Karim. J'espère pour eux qu'ils ne tiennent pas une entreprise. J'espère quoi? J'espère qu'ils tiennent pas une entreprise. Apparemment, c'est le cas. Mais un patron, à un moment donné, ça va vite et ça prend des décisions et ça fait pas ça peut pas marcher, la politique. Ça ne peut pas marcher. Benjamin Danet, votre sentiment. Vous partagez le sentiment de Michel Moulin, je crois. 10 000%. Évidemment, c'est ubuesque, c'est consternant, ce sont les pitres qui se réunissent sur des décisions de pitres. Ça continue. Là, en revanche, je sais que Karim s'est fait l'avocat du diable et que ça lui fait un petit peu plaisir, mais j'ai juste une question pour Karim. Ces commissions, ces groupes de travail vont apporter quoi comme réponse? Est-ce que tu peux juste me donner une réponse? Mais comment tu veux le savoir avant qu'ils se réunissent? Non, mais par exemple, allez, je sais pas, sur les violences, par exemple. Ah, d'accord. Peut-être que tu vas avoir des sorties. Non, faux. Si tu le sais déjà. De toute manière, vous êtes des voyants, vous êtes très forts. Vous avez une boule de cristal. Droit télé.
groupe de travail va résoudre quoi? Les droits télé, c'est pas que la FFF. Non, mais je te pose une question. Groupe de Droits travail, télé, c'est pas Il y a un Diallo groupe tout de seul. travail. Il y a un groupe de il y a travail. un groupe de autour des droits travail. télé. pas Ça va Diallo. résoudre quoi? C'est pas Diallo tout seul. Peut-être qu'ils vont changer de braquet, qu'ils vont changer de philosophie, que ça sera pas au plus offrant, qu'il y aura aussi la qualité de retransmission, qu'on ira peut-être aussi vers des choses plus réalistes. On était un peu sur notre planète, et peut-être que ce qui vient de se passer va leur servir d'exemple. Peut-être qu'ils tirent des enseignements aussi de tout ce crash. Je sais pas, moi. Benjamin Danet après Michel et Jimmy Adjeri. Ce qu'on remarque, c'est que Vincent Labrune sort du jeu et ça lui sert. Philippe Diallo repasse en première ligne. Tout ça n'est que de la com. Et ça montre juste que le football français marche sur la tête et est dirigé par des incompétents notoires. Michel Moulin, vous vouliez ajouter quelque chose et après je cède la parole à Jimmy Adjeri. Non, j'ai dit à Karim, là, j'ai dit, il leur faut ce que tu viens de dire, Karim. Mais il n'y a pas besoin de mois et demi pour faire ça. Tu fais une réunion demain matin, tu mets en place ce que tu viens de dire. Mais tu sais très bien qu'il y a des rapports de force. On a une ligue de football professionnel et on a une association de 1 qui s'appelle la FFF. C'est de la politique tout ça. La politique nécessite que les gens se consultent, discutent, trouvent des accords, parce que certainement qu'ils sont pas tous d'accord. Il y a des rapports de force. On va pas se raconter. C'est pas une entreprise avec un patron, des salariés, une unité de production et un avant. C'est pas aussi simple que ça, je veux dire. C'est du management, certes. Là, je suis d'accord. On n'a pas d'esprit entrepreneurial chez ces gens-là, je suis d'accord aussi, mais à chaque fois qu'ils font un pas, vous tuez le game avant qu'ils aient mis quoi que ce soit en place. Il faut donner sa chance au produit. Reparlons-en dans 3 semaines, je serai avec vous s'il en sort rien. Jimmy Adjeri, votre sentiment? Un mois et demi. Un mois et demi, mais c'est vrai que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Votre sentiment? Comment vous faites, vous, par exemple, dans votre cabinet d'expertise comptable, Jimmy Adjeri? Non, mais moi, ce que je trouve bien déjà, c'est qu'il fasse une table ronde pour le football. C'est déjà 3 tables rondes. C'est bien. Non, mais... Eh oui, c'est pour le football, le ballon, ils se mettent au travail. voilà, ils se mettent au travail. Groupe de travail. Après, On peut moi, regretter qu'il n'ait pas fait plus tôt. Ah, ça c'est sûr. Moi, Voilà ce qu'on peut regretter. je pense qu'il faut, de toute façon, là où en est le football, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Donc, ça peut être que, je dirais, positif d'avoir ce genre de groupe de travail, discuter. Peut-être que certains vont se mettre un peu plus en avant, alors que là, ils étaient tranquilles derrière un tel ou derrière un tel. Et après, de toute façon, moi, je vois pas trop ce qui pourrait arriver. Les bras de Benjamin Danet viennent de tomber, là. Ça peut pas être pire. Les bras de Benjamin Danet viennent de tomber, et ceux de Michel Moulin aussi, en plus entendant Jimmy Adjeri. Non, mais dans le sens où ça peut pas être pire tant que on ne saura pas ce que va faire DAZN quand ils vont pouvoir dénoncer le contrat. Ils ont encore 1 an pour le faire. Voilà. Mais Jimmy, tu disais où en est le football aujourd'hui. Mais le football, il est là où ces responsables qui sont dans les groupes de travail ont mis le football aujourd'hui. Ce sont ces gens-là les responsables. Non, mais je suis d'accord, mais moi je parle au niveau des joueurs, au niveau de ce qui se passe sur le terrain ou quoi. Il y a des choses qui se passent, c'est de belles choses, d'accord. On l'a vu hier. Après, voilà, au niveau de la gouvernance, au niveau de la politique, parce que là on en vient plus à la politique qu'autre chose. Moi, je suis pas assez compétent, puis même, je veux dire, ça m'intéresse pas du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain, c'est les entraîneurs. Tout ça, c'est pas un domaine que je connais bien. Mais il y a une grave faute qui fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est quand ils ont pris l'option de prendre Amazon et ne pas accepter Canal. Ils n'auraient jamais dû couper le cordon ombilical avec Canal. Non, mais c'est important de garder. Norbert, sur Amazon pour 2 fois moins cher. Norbert, moi, je suis d'accord. Sauf que là, aujourd'hui, en tant qu'ancien joueur, les footballeurs, les entraîneurs, ils font leur boulot sur le terrain. Ça reste un championnat. C'est sûr que Fonseca il fait le boulot. On va en parler dans un instant. Il y a des joueurs qui sont vachement intéressants. Il y a des pépites, autres trucs comme ça. Donc sur le terrain, maintenant que des gens ne savent pas promouvoir le football français, promouvoir les joueurs, promouvoir la Ligue 1, la Ligue 2, c'est des incompétents. À un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui se présentent ou qui se représentent comme Michel ou d'autres pour amener quelque chose de plus dans le football. Mais au niveau sportif, au niveau des joueurs et tout ça, il y a de belles choses, quoi. On n'a été jamais aussi fort depuis très longtemps. Voilà. C'est une comédie ou c'est un drame ou une comédie dramatique, ce qui se passe dans le football français, Norbert Saada? C'est un film à suspense. C'est un film, ouais, d'accord. Mais est-ce que ça pourrait se terminer en bien non, bien non, mais je suis pas sûr. Pas sûr. Ça ferait pas un navet.
Non, mais il faut trouver la clientèle qui aime voir ça, parce que ça va pas être facile. Ça va le faire mal quand même. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec Norbert Saada, Benjamin Danet, Jimmy Algerino, Karim Zeribi et Michel Moulin pour évoquer notamment la suspension, la sanction contre Fonseca, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. La pause, et je salue aussi dans ce studio, parce que il y a toujours beaucoup de monde, vous savez, dans ce plateau et autour de cette émission, la présence de deux personnalités éminentes, Lola Marandel, grande joueuse de tennis, et Cédric Maruani, agent artistique de cinéma, de très très grand talent. Donc voilà, on salue Cédric et Lola qui sont avec nous dans ce studio. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et en compagnie de Jimmy Algerino, Norbert Saada, Benjamin Danet avec butfootballclub.fr, le site de référence pour tout savoir sur le football, et notre émission évidemment qui est un vrai bonheur, un petit bonbon du jeudi entre 20h et 21h pour parler foot et pour parler vrai, pour tout dire sur cette affaire Fonseca. On en a beaucoup parlé depuis le week-end dernier, on continue à en parler puisque la sanction est tombée il y a quelques heures maintenant, une sanction peut-être historique puisque l'entraîneur de l'OL est suspendu en Ligue 1, en tout cas pour l'instant en Ligue 1, parce que ça peut s'étendre après sur les matchs de Coupe d'Europe si la FFF là aussi fait un groupe de travail autour de cette sanction. Là j'ironise un tout petit peu, mais en tout cas jusqu'au mois de novembre prochain, ça veut dire 9 mois de suspension pour Fonseca qui a mis son front contre le front de l'arbitre de la rencontre du match contre l'équipe de Brest. Affaire Fonseca, sanction historique. Michel Moulin, vous vous êtes exprimé la semaine dernière en disant que vous aussi vous aviez du tempérament et que vous compreniez peut-être la réaction de Fonseca, mais est-ce que vous comprenez également la sanction? Je comprenais un peu Longoria, mais comme je disais à Karim, je dis pas que c'est normal. Je dis qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent. Ce qu'a fait Fonseca, la même chose que Longoria, c'est pas bien. Parce que ça devient inimaginable d'ailleurs. C'est même inimaginable de voir un entraîneur qui veut mettre presque un coup de bout. Par contre, et ça va énerver certainement les gens qui sont sur le plateau, posons-nous quand même la question pourquoi ces gens, d'un seul coup, sont aussi nerveux sur les arbitres. Je condamne ce qu'ils font. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils font, c'est très bien. Mais est-ce que nos arbitres qui sont devenus professionnels aujourd'hui, il ne faut pas oublier, là on ne parle pas de foot amateur. Parce que là, comme j'ai dit la dernière fois, on n'est pas dans le foot amateur, on est dans le foot professionnel. Les arbitres gagnent très bien leur vie aujourd'hui. Est-ce que ces gens n'ont pas un peu la tête qui est un peu grossie et aujourd'hui parle aux gens et traite un peu les gens un peu de haut? Parce que je ne vois pas comment Longoria, Fonseca, qui sont des gens quand même normalement normaux, se mettent dans de tels états, et d'autres d'ailleurs, parce que c'est pas. J'ai vu l'entraîneur de Lens aussi, Style, qui est dans ces trucs. Est-ce que ces arbitres-là, aujourd'hui, n'auraient pas besoin un peu d'avoir un peu plus d'intelligence humaine, comme je dis, de savoir dire bonjour aux gens, merci. Ils arrivent aujourd'hui, ils sont intouchables, ils se prennent pour d'autres, on dirait que c'est des... Moi j'ai vu, je vous ai dit, Frappard, je l'ai vu dans une soirée, on aurait dit une ministre. Donc à un moment donné, je condamne totalement ce qu'a fait Fonseca, je trouve normal la sanction, mais je me pose la question quand même pourquoi tous les gens aujourd'hui sont si haineux contre les arbitres. Et quand je vois ce quatrième arbitre, parce que ce qu'on a rajouté, ce que j'ai oublié de dire la semaine dernière, c'est ce quatrième arbitre qu'on dirait un flic au bord de touche dès qu'il y a un truc qui bouge. Et je crois que ça envenime encore plus les choses. Il a dit on dirait quoi? Voilà, donc on dirait un flic. Je me pose la question pourquoi quatrième arbitre. Les gens deviennent complètement fous sur les arbitres. Voilà. Ouais. Et j'ai à peu près la réponse. Moi, j'ai un peu plus la réponse. Parce qu'ils sont dans une telle passion, dans un tel truc, et comme ces gens-là les prennent de haut, à un moment donné, c'est les hommes, à un moment donné, voilà, c'est comme, et voilà, c'est des relations humaines. Ils craquent, donc les arbitres se donneraient le bâton pour se faire battre, Karim Zeribi, si on écoute Michel Moulin. Tous contre moi, mais je me pose la question. On va pouvoir s'exprimer, la parole est libre, et Karim répond. Non, je suis en opposition totale. Pour moi, il n'y a pas de mais. Michel, il dit c'est pas bien, mais. Moi, je dis c'est inacceptable. Et il n'y a pas de mais. Parce que, encore une fois, ce que vous oubliez de rappeler avec force, c'est que tout ce qui se passe dans le football professionnel donc se décline dans le football amateur. Je l'ai dit, Karim. Oui, mais justement, si tu le dis, il n'y a pas de mais. Parce que dans le football amateur, quand tu vois qu'un entraîneur met tête contre tête à un arbitre, dans le football amateur, ça devient un coup de tête. Et ça devient une agression.
Et là, il n'y a pas la protection autour du stade pour protéger les arbitres. La violence autour du football amateur est une conséquence aujourd'hui de ce qui se passe dans le football professionnel. En partie, parce qu'il y a une forme de mimétisme. Que tu le veuilles ou non, les comportements des professionnels sur le rectangle vert et sur la touche des entraîneurs et des présidents, donc il y a une forme de mimétisme dans le football amateur. Donc, je suis désolé, c'est la référence, le football professionnel. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire mais c'est inacceptable et la sanction elle est nécessaire. Après, si Michel il veut qu'on soulève des sujets, il ne faut pas qu'il le mette en lien avec ce qui se passe en termes de mauvais comportement. Ça doit se faire donc à froid. Les présidents de clubs doivent pouvoir en parler avec la fédération, la ligue, à froid. Mais tu ne prends pas, si tu veux, une agression potentielle et un comportement inacceptable pour justifier que oui, peut-être que les arbitres, ils disent pas bonjour, ils disent pas merci. Moi, j'attends pas d'un arbitre qui dise bonjour et merci. Hein. Moi, j'entends qu'il fasse respecter les règles du jeu. Et quand tu prenais l'exemple du policier, ben, c'est exactement le rôle du policier. Sur le terrain. Oui, que tu le veuilles ou non, il faut un régulateur. Il faut quelqu'un qui fasse respecter des règles communes. Et c'est pas facile, hein, ni le travail des policiers, ni le travail des arbitres. Donc je pense qu'il faut être en soutien des uns et des autres dans la société d'aujourd'hui. Sinon, tu as rapidement des comportements déviants, des dérapages, et ça ouvre la boîte de Pandore. Et quand tu l'ouvres, la boîte de Pandore, tu sais plus après comment tu la refermes. Parce que c'est la porte ouverte à tout. Ce qu'il faut expliquer peut-être, Norbert Saada, vous qui avez vu beaucoup de matchs aussi pendant de nombreuses années, c'est qu'on en a toujours eu, quand je dis on, c'est les entraîneurs, les joueurs, les supporters, le public, contre les arbitres. Les arbitres sont toujours le plomb. La violence a changé, c'est pas du tout pareil qu'avant. C'est pas pareil aujourd'hui. Les gens, ils prennent des coups, ils se flinguent sur le terrain amateur, ils amènent des couteaux, ça n'a rien à voir. Avant n'importe quel, dans quel domaine dans lequel on était, que ce soit le sport, les affaires, autre chose, il y avait un certain romantisme chez les gens. Il n'y a plus de romantisme aujourd'hui. C'est tous des primaires. Ils sont là, on réfléchit pas. C'est d'instinct, on doit faire ça. Et heureusement qu'il y a des entraîneurs qui calment le jeu. J'étais étonné par la réaction d'Enrique à qui on dit il y a une faute sur Barcola, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit je ne discute jamais des décisions des arbitres. Si tout le monde faisait ça mieux. C'est très bien. Voilà. C'est très bonne réponse. Il a tout de suite dit je ne discute pas des décisions des arbitres, c'est tout. Il faut que tout le monde fasse ça, tout le monde n'en sortira plus. Et je sais, ils ne sont pas tous exemplaires, les arbitres. Hein. À qui la faute, Benjamin Danet? Les arbitres qui ont changé, qui se sont professionnalisés et donc qui ont plus de responsabilités, ou le football en général et les acteurs du football qui, eux aussi, ont évolué parce que la pression est beaucoup plus importante que par le passé? Juste rebondir sur ce que dit Michel et sur ce que dit Karim. D'abord, ce qui est important de souligner, c'est que la sanction, et c'est rare dans le football français, elle a une vraie conséquence. C'est-à-dire que Fonseca, il va pas pouvoir aller dans le vestiaire jusqu'au mois de septembre, jusqu'à la mi-septembre. La sanction, en fait, il est interdit de terrain, mais de vestiaire, c'est jusqu'au 15 septembre. Pablo Longoria, par exemple, a pris 7 mois de suspension. Benassia en a pris 3. Ce sont des sanctions fantoches, parce que ça ne change en rien leur façon d'exercer leur métier. Fonseca, là, c'est un vrai problème. Donc la sanction, elle est forte, elle est puissante, et je suis assez d'accord avec Karim, c'est qu'on ne peut pas cautionner ce genre de choses, et qu'effectivement, il n'y a pas de mais. En revanche, c'est là où moi je rejoins Michel, c'est qu'il y a un moment ou un autre, on peut peut-être penser à ces magnifiques groupes de travail de la Fédération française de football et se demander pourquoi on en arrive là. Et aujourd'hui, et je ne dis pas de mais, je ne mets pas en opposition du tout, mais aujourd'hui, on a des arbitres qui font l'unanimité contre eux. Il faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas bons. Karim nous dit on attend des arbitres qu'ils fassent respecter les lois du jeu et les règles. Mais excuse-moi, Karim, il n'y a aucune uniformité dans les décisions des arbitres. Il y a des problèmes à tous les matchs. Et effectivement, Michel a raison, ils sont très très bien payés, on ne peut plus parler d'amateurisme. Et c'est une corporation qui ne supporte pas la moindre critique. Il serait grand temps que cette profession, cette corporation accepte la critique, entende qu'elle puisse se tromper. Regardez le match du PSG hier soir contre Liverpool. La décision du penalty de Konaté, elle nourrit le débat. Il y a toujours des problèmes. Tu ne vas pas me dire qu'à Marseille, lorsque Benassia a été exclu dans son altercation avec le 4e arbitre, tu n'as pas dit, toi, on est encore des victimes, on est encore seuls. J'ai dit que Benassia ne l'avait pas agressé, qu'au contraire, il allait séparer.
Voilà ce que j'ai dit. Il a pris 3 mois de suspension. Oui, mais j'ai dit qu'il allait séparer. Là, le comportement de Benassia n'a rien à voir avec les comportements que nous évoquons. Je veux dire, la comparaison n'est pas raison. Je suis désolé. Complètement. Mais il y a un moment ou un autre, et là où Michel a raison, je trouve, c'est qu'à un moment, on devrait aussi se poser la question de la responsabilité des arbitres, ce qui n'empêche en rien. Je trouve que la sanction qui est tombée sur la tête de Fonseca est totalement juste. On va voir si John Textor continue à faire confiance, parce qu'en fait, il est là le débat. Est-ce qu'il va garder Fonseca? Oui, c'est la vraie question. Jimmy Algerino. Il a dit qu'il lui faisait quoi? Oui, mais il y aura une sanction en interne. Si la FFF financière, sans doute, vient intervenir également, il va être privé de Coupe d'Europe. Il va pas se déjuger Textor, alors que c'est son choix. Il va pas le Il va rappeler Pierre Sage. Mais voilà, ça serait un intérim. L'ami de Michel Moulin. Un intérim. Mais non, mais moi par contre, avec tout ce qui a été dit, qui était plus ou moins juste, les joueurs, par exemple, l'histoire de Lyon. Les joueurs, ils n'ont pas pété un câble. Non, ils ont même retenu Fonseca. Non, mais sur la décision qui énerve Fonseca. Donc les joueurs ont été calmes, ils sont allés voir là aujourd'hui il y a un capitaine qui parle à l'arbitre, donc ils ont même calmé le coach. Donc ça veut dire que là c'est l'individu là qui a été touché. Donc c'est il a fait une crise sanguine comme un sanguin. Mais tous les joueurs, même très jeunes, il a raison Jimmy. On apprend à respecter l'arbitre. On sait même, et Michel le sait, avant le match. C'était l'arbitre qui est désigné. Ok, lui il est comme ci, il est comme ça, il réagit comme ça, il parle peut-être un peu trop sec. Donc déjà on le sait, donc on se prépare, joueur, mais entraîneur aussi. Donc il faudrait peut-être que maintenant les entraîneurs aussi, puisque ça part quand même beaucoup plus maintenant des présidents, directeurs sportifs et entraîneurs, de gérer autrement la pression, parce que les joueurs arrivent à le faire. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec. C'est plus les dirigeants et les entraîneurs qui pètent les plombs que les joueurs eux-mêmes sur le terrain. Mais c'est important de le souligner. Bien sûr, même si Fonseca est coutumier du fait, c'est-à-dire c'est un homme de tempérament et qui a eu souvent maille à partir avec des dirigeants, des arbitres quand il était au Milan notamment, et ça a été le cas avec l'Olympique Lyonnais. Une pause et on se retrouve dans notre émission avec butfootballclub.fr. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et en compagnie de Benjamin Danet, Norbert Saada, Jimmy Algerino, on évoquait le cas de Fonseca, l'entraîneur de Lyon, qui est sanctionné pour la Ligue 1, mais qui ne l'est pas encore pour la Coupe d'Europe. La preuve, ce soir, Lyon joue à Bucarest un match d'Europa League et il est sur le banc. Il est l'entraîneur, pour l'instant, toujours de l'Olympique Lyonnais, même s'il peut y avoir des sanctions financières en interne. Vous aviez souligné tout à l'heure Luis Enrique qui ne critiquait pas l'arbitre. Ça, c'est aussi une bonne chose. Voilà pourquoi on parlait du PSG, mais d'abord Jimmy Algerino. Non, juste, je voudrais rajouter, c'est vrai que par rapport à l'équipe et à Lyon, on peut voir aussi peut-être que ça va ressouder les joueurs et le groupe derrière leur entraîneur, et peut-être aussi se prendre en main. C'est ce qu'ils ont dit. Vous voulez rajouter quelque chose, Michel Moulin, je crois? Lionel, je ne veux pas vous laisser parler. Là. J'ai entendu Karim et tout de dire que les joueurs sont aujourd'hui exemplaires. Vous ne devez pas voir tous les matchs. Moi, je peux vous dire qu'il y a des joueurs qui sont prêts à sauter sur l'arbitre. Ils sont prêts à sauter sur l'arbitre. Il y a des matchs, je peux vous dire, tous les week-ends. Et moi, je côtoie des joueurs pros qui me disent que les arbitres aujourd'hui, ils les chament en plus. Donc il faut arrêter de dire que je dis que c'est inadmissible ce que De Fonseca a fait. C'est bien. Tout à l'heure tu disais c'est pas bien, maintenant c'est inadmissible. Tu es monté d'un cran, c'est bien. Je reviens au management de la Fédération française qui a les arbitres. Voilà, c'est un peu comme la justice. Ils sont intouchables. Les arbitres sont intouchables. Moi, à un moment donné, je dis qu'il y a du management à faire aussi. Voilà. Oui, mais Michel, pour prolonger un petit peu le débat, ok, il y a peut-être du ménage à faire, des sanctions à prendre, mais quand on est sur le terrain et que les arbitres sont là, qu'ils soient bons, pas bons, incompétents ou compétents, il faut faire avec. Et donc c'est aux joueurs de se responsabiliser et donc de ne pas avoir envie de les gifler ou de leur donner un coup de tête, non ? Non, mais bon, vous savez, les joueurs aujourd'hui, malheureusement, Jimmy pour être là, même Karim, ceux qui ont joué. Le problème, c'est que les joueurs aujourd'hui, ils sont de 6 mois dans un club, ils changent, il n'y a plus d'amour de maillot. C'est pour ça qu'on voit moins de joueurs qui avaient cette capacité. C'était leur club. Ils restaient 10 ans dans un club, ils avaient une mentalité de vouloir défendre leur club. Aujourd'hui, ça existe moins. Donc, Ah oui. Mais enfin, voilà, moi, vous avez 100% raison. C'est mes côtés, que je ne suis pas du tout assez politique, comme je le dis, mais moi, je vous dis que c'est pas blanc, noir d'un côté et blanc de l'autre. C'est pas vrai.
malgré ce que c'est répréhensible ce qu'ils ont fait, que c'est pas une bonne image pour le foot amateur. Tout ça, je suis d'accord. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ah, le football... Mais il ne faut pas en faire des mecs, les arbitres, c'est des mecs fabuleux, qu'on a des gens... c'est pas ce qu'on a dit, Michel. C'est pas ce que Karim a dit, que les arbitres étaient fabuleux. Tu fais dire ce qu'on n'a pas dit, là. On n'a jamais dit ça. Je dis simplement que quand tu vois un comportement pareil, tu ne dois pas aller chercher des circonstances atténuantes. Tu ne dois pas, pas faire ça. Il n'y a pas de circonstances, mais je me pose la question. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pourquoi? Voilà. Je dis, on peut condamner sans mais. Paris Saint-Germain, ça va être plus gai. Ah, ça c'est sûr. Ça va être gai ou pas, ça va dépendre de quel côté on se place, hein, Michel, évidemment. Le Paris Saint-Germain, PSG Liverpool, on va parler de PSG Liverpool maintenant, et Michel estime que ça va être plus moi, gai. je voudrais prendre la main là-dessus. Allez, on y va. C'est parti. Tu veux prendre la main? Karim Zeribi, le Marseillais va prendre la main sur le Paris Saint-Germain. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, Jimmy. Je voulais juste te dire par rapport à Michel, c'est vrai que au plus jeune âge, dans le foot, quand on nous parle de l'arbitre, on dit l'arbitre a toujours raison, entre guillemets, il est intouchable. C'est comme ça, parce que les entraîneurs, pour éviter que très jeune, le fait de parler à l'arbitre, un truc comme ça, même s'il se trompe, moi je me rappelle du ZS, même s'il se trompe, c'est l'arbitre a toujours raison. La VAR, ça a changé beaucoup de choses aussi. Oui. Ça a aggravé le cas. Parce que maintenant on se rend compte qu'ils font des erreurs avec la VAR. Donc tout le monde parle de la VAR, mais la VAR, ça a été un grave problème pour les arbitres. On s'est rendu compte de la faiblesse de nos arbitres à cause de la VAR. Certains de nos arbitres. Je ne sais pas si c'est Benjamin qui disait l'autre fois que ça a plus complexifié leur rôle et leur situation que ça ne les a aidés. Exactement. Je pense. Le moment blague, le moment sourire qui est souhaité par Michel Moulin, c'est le Paris Saint-Germain qui a été battu par Liverpool hier 1-0. Je le dis avec une certaine ironie, bien sûr. Ne prenez pas ombrage, surtout pour les supporters du PSG. Mais vous vouliez prendre la main, Karim Zeribi, sur cette défaite hier du PSG qui a, on le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, outrageusement dominé la rencontre, qui aurait pu bénéficier d'un penalty qui n'a pas été accordé. Tiens, encore une décision d'arbitrage. Un but qui a été refusé pour hors-jeu de quelques centimètres en effet, mais et on parle qui a été battu 1-0. Hein. Non. On parle un Italien d'Europe, de Coupe d'Europe. Donc voilà, donc c'est facile de tirer sur les arbitres français, mais on voit bien que la problématique elle est bien plus complexe que cela. Non, moi je voulais prendre la main parce que autour de cette table, le Marseillais que je suis tente toujours d'être très objectif lorsqu'il faut parler du PSG, contrairement à ce que vous laissez entendre. Et il me semble que j'ai été un des seuls, si ce n'est le seul, après Manchester City, à vous dire que j'ai senti que Jimmy peut-être partageait avec moi, mais il avait mis un bémol en expliquant que City, c'était plus le City que c'était. Enfin, vous étiez tous très, je dirais, perplexes sur la performance du PSG. Moi, je vous avais dit, il se passe quelque chose. Je me suis accroché avec Benjamin, moi. Oui, mais après, il y a eu des émissions derrière, parce qu'après, on a parlé des matchs de championnat. Et j'ai dit qu'il s'était passé quelque chose parce que le jeu était plus fluide. On avait une équipe beaucoup plus compacte, combative, donc avec un état d'esprit qu'on sentait effectivement beaucoup plus, je dirais, enclin à aborder les grands matchs. Et vous me disiez, c'est pas le grand City, vous verrez Liverpool, Barcelone quand ça va arriver, donc ils vont être surdominés, c'est là qu'on va les voir, et vous allez voir le nombre de classes d'écart. Hier c'était Liverpool, les amis. C'était Liverpool et on a vu 70% de possession de balle pour le PSG. On a vu 27 tirs pour le PSG, 2 pour Liverpool pendant tout le match. On a vu à un moment donné donc un PSG qui était en domination, 9 occasions de but. S'il n'y a pas Alisson en face qui fait un match héroïque, le gardien du Liverpool, je vais dire, tu as 3 buts d'écart. Tranquille, je veux dire. Alors, moi, je veux bien que le PSG n'avait pas le match déclic avec City. Mais depuis City, c'est plus le même PSG. Pouvez nous rappeler le score, Karim, s'il vous plaît? Non, mais je suis désolé. Tu sais quoi, ça s'appelle la mauvaise foi. Parce que tu as le score. Tu as le score. C'est rationnel. Le football n'est pas une science exacte. Et tu as donc la qualité du match et la qualité de la prestation. Vous parliez à l'époque du fait que le PSG ne serait pas au niveau. Exact. C'est pas vous disiez pas ils peuvent perdre sur un match qu'ils allaient dominer. Non, vous disiez mais Barcelone, Liverpool, on ne boxe pas dans la même catégorie. Les amis, moi je peux vous dire que le PSG, s'ils jouent comme ça, ils peuvent aller gagner à Liverpool. Alors ça voudrait dire, Jimmy Algerino, que le PSG
le PSG d'aujourd'hui est une grande équipe, mais est-on vraiment une grande équipe quand on domine un match à 70 ou 80%, quand on a des occasions, quand on arrive à dominer le grand Liverpool, mais qu'on encaisse malgré tout un but sur une erreur de défense et une main faible du gardien de but. Est-ce que ça, c'est une grande équipe? Est-ce qu'une grande équipe, c'est pas l'équipe justement qui arrive à marquer et qui arrive à défendre pour ne pas prendre un but et ne pas perdre à domicile contre le Parc des Princes? Je pose la question à l'ancien joueur du PSG. Je pose la question au PSG. Non, j'ai pas lu le Bled non plus, ça n'a strictement rien à voir. Lionel, on peut dire que Paris, du moins hier, a été une grande équipe. Après, c'est peut-être pas encore le grand club comme les Liverpool, Real de Madrid ou quoi, et de la façon dont ils sont arbitrés. Pour tuer le match. De la façon de tuer un match. Est-ce que ça arrive au Real Madrid, ce genre de scénario? Ça, c'est quelque chose. On peut se poser encore la question, mais en tout cas, est-ce que Paris est une grande équipe? Oui, par rapport au match de hier en Ligue des Champions face à la meilleure équipe anglaise, et entre guillemets la meilleure équipe favorite pour le titre. Je trouve que Paris. La prestation était belle. C'est énorme. C'est énorme. 70% de possession sur un match de Ligue des Champions contre des Anglais et contre Liverpool. C'est énorme. 27 tirs, c'est énorme. Mais vous ne marquez pas. Enfin, le PSG. Il y a deux choses. D'accord. Comme il faut être de bonne foi, et pour répondre à Karim, d'abord, je faisais partie de ceux qui disaient qu'effectivement le PSG pouvait pas rivaliser contre Liverpool. Je regarde souvent les Reds. Je n'ai jamais vu l'équipe de Liverpool se faire bouffer comme elle a été bouffée hier avec un milieu de terrain. Ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas fait bouffer. Inexistant, avec un Salah inexistant et avec un PSG exceptionnel. Après, c'est le seul petit bémol, et ce que je veux dire à Karim, c'est que le football, c'est pas avec des si. Le football, malheureusement, c'est très basique. C'est une occasion, un but. 9 occasions, 0 but. Certes, mais il y a un match à retour. Oui, il y a un match retour, mais on va nous dire encore le PSG peut faire ci, le PSG peut faire ça. Sur le match d'hier, outrageusement dominé. Malheureusement, qui est-ce qui gagne? C'est Liverpool. C'est 180 minutes, c'est pas 90 minutes. Va changer grand-chose. Remontada ou pas remontada? Je cède la parole dans un instant à Norbert Saada, mais d'abord Michel Moulin, votre sentiment sur ce PSG? Grande équipe. Le sentiment, je suis rarement d'accord avec lui, mais là Karim a raison. Moi, je suis fautif, parce que là-dessus, et je pense qu'il voulait m'attaquer, il ne m'a pas parlé à moi directement. Et jamais on était deux, On était deux, Michel. J'ai été très étonné, surtout au milieu de terrain. C'est-à-dire que je pensais, moi je regardais les matchs de Liverpool aussi, j'ai dit ils vont se faire bouffer au milieu de terrain. Parce que techniquement, on est bon à Paris, mais physiquement par rapport à eux, j'ai dit on va se faire bouffer. Et j'ai été très étonné, et Paris a très 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 bien joué. Et mea culpa, donc quand on se trompe, il faut le dire, donc là je me trompe, et là je donne raison à Karim, on a aboyé beaucoup là-dessus, et à l'arrivée, Paris a fait un très grand match. Alors maintenant, quand on regarde ça, et là on parle tactiquement après, le seul problème, c'est que pour moi, il y a deux choses, ça se résume en deux choses. Les gardiens, le match, ça c'est sûr. Un gardien. Tant qu'on n'aura pas un vrai gardien, ça va être compliqué. Et après, dans le mot buteur, comme je dis, secrétaire, c'est une secrétaire, un entraîneur, c'est un entraîneur, et le mot buteur, c'est un mec qui bute, qui marque des buts. Et le problème à Paris Saint-Germain, il y a eu 9 centres à ras de terre devant les buts, il n'y a personne qui l'a mis au fond, parce qu'on n'a pas le buteur. C'est-à-dire que je résume ma situation personnelle. Je me suis régalé, on a Alisson et Harry Kane avant-centre, on est champion d'Europe cette année. Oui, Michel dit buteur, mais en fait, je vais plus loin, il n'y a même pas d'avant-centre. C'est là où il a raison. C'est qu'il n'y a personne dans la surface. Buteur, ça veut dire, le mot est là, buteur. C'est-à-dire, on n'a pas de but d'avant-centre. Voilà. Norbert Saada, votre regard donc sur ce match du Paris Saint-Germain? Avant-centre, c'est un avant-centre. Mais moi, dans l'équipe d'hier, je ne vois pas qui on aura enlevé pour mettre un avant-centre. Parce que Neves, il a beau mettre une balle dans l'air, il a fait un match invraisemblable, vous allez l'enlever? Non. Vitinha, tu vas l'enlever? Non. Dembélé, tu vas l'enlever? Non. Kravas, s'il n'y a pas le Géorgien. Le Géorgien, il marque un but d'un autre monde. Alors, et puis, à Alisson, c'est une partie. Tu mets quoi comme avant-centre? Michel, Barcola, il peut sortir plus tôt. Hein.
Enfin bon, pas charrier. Après, on peut parler d'un pénalty. Non, mais après, on peut parler du pénalty non sifflé, du but hors jeu, etc. Mais on a l'impression que c'est toujours la même litanie et que le PSG ne passe pas. Il y a toujours des bonnes ou des mauvaises excuses. Mais il joue pas bien. Là, on a l'Italie, ils ont surclassé tout le monde. Mais faut pas charrier. Bien jouer, ça ne suffit pas. Regardez le Real Madrid. Quand le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, ils jouent pas bien, mais ils sont efficaces. Il y a un élément qu'il faut ajouter quand même pour ce match retour, c'est que tu n'es jamais aussi bon en football. Je parle sur le contrôle de ceux qui ont joué au football, quand tu es outsider, quand tu n'as rien à perdre. Parce que s'ils perdent à Liverpool, c'est pas un scandale absolu. Tu perds contre Liverpool. Tu perds pas contre Dortmund, tu perds pas contre une équipe moyenne. Ouais. Tu perds contre le prétendant au titre. Si tu gagnes, mais c'est l'exploit. C'est l'exploit que tu fais. T'as lu les déclarations des joueurs parisiens et de l'entraîneur depuis hier soir. Ils se présentent pas comme un outsider du tout. Non, ils disent qu'ils vont gagner. Ils disent qu'ils vont gagner. Mais l'entraîneur, il va gagner. Il va pas y aller la tête baisée en disant on va limiter les dégâts. C'est pas un outsider. Non, l'insider, c'est celui qui, sur le papier, n'est pas favori. Et aujourd'hui, que tu le veux ou non, malgré la prestation d'hier, sur le papier, en Coupe d'Europe, le PSG n'est pas favori. Et donc, aller là-bas, en Field Road, et faire un exploit, c'est l'exploit de l'année pour le PSG. Donc ils vont y aller, ils vont tout donner les types. Ils ont 90 minutes, ils vont tout donner. Et s'ils gagnent demain, ils iront au bout. Et s'ils gagnent, ils risquent d'aller au bout. Ils risquent d'aller au bout. Même s'il n'y a pas de chance. Norbert Saada, vous êtes en train de dire que si le PSG gagne contre Liverpool à Anfield, ils vont au bout. Oui, parce qu'il y a pas de, ils sont tellement, c'est une équipe tellement soudée avec un jeu tellement huilé, et puis ils ont une équipe qui a un vrai fond de jeu. On n'a pas eu ça depuis très longtemps. C'est un des plus beaux footballs que j'ai vu cette année. Depuis 4-5 matchs, c'est incroyable comment ils jouent. Je crois que depuis l'époque de Jimmy Algerino, on n'a pas vu ça. Oui, depuis l'époque de Jimmy et de Ancelotti et Enrique sont les deux plus grands entraîneurs qu'on ait eu. Quand tu venais avec Philippe Seguin nous voir. Quand tu venais avec Philippe Seguin nous voir. Oui, mais quand même, je te dis là. C'est une équipe formidable. Tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions quand tu n'as pas un véritable gardien et quand tu n'as pas un gardien. Moi, je pense que c'est pas le gardien. Ce qu'il faut rajouter aussi. C'est pas l'avant-centre, c'est le gardien. Parce que le but, hier, il doit l'arrêter avec sa main molle. Là, il doit l'arrêter. C'est ça. Ou alors, il faut faire jouer les remplaçants. Mais je vous signale, quand vous avez le numéro 3, le petit espagnol, là, il est très bon, il est champion olympique. Ténace. Formidable, Ténace. Parce qu'en éliminatoire, il est responsable contre Arsenal. Il est responsable déjà 3 fois, notre ami Donnarumma sur cette troupe. Oui, c'est pour ça. Donner la chance aux jeunes. Le mec, il est champion olympique, l'Espagnol Ténace. Tu trouves le jeune, toi ? Attendez. Si je vais le défendre Jimmy Algerino. Parce qu'il est italien, donc je vais pas le critiquer parce que. Non, mais Ténace, il est espagnol. Non, mais je parle de Donnarumma qui est italien. Faites jouer Ténace. Faites jouer Ténace. C'est pas la raison pour que Paris perde le match. Mais je pense qu'hier, il y a eu aussi il y a eu quelque chose aussi qui a été très important et que n'a pas eu Paris. C'est le coaching. Le coaching du coach de Liverpool. Il fait rentrer 3 joueurs, il me semble, et il y en a 2 qui sont responsables sur le but. Nunez, Elliott. Voilà. Alors que quand on domine, non mais Norbert, quand on domine comme ça, normalement les joueurs qu'on fait rentrer, c'est eux qui vont amener le petit geste. Ben oui. Alors que là, malheureusement, bon, si comme il s'appelle Doué marque sur sa frappe, mais malheureusement que ça soit Ramos, mais que ça soit Doué, quel que soit le joueur, Mendes il fait une grosse faute. Il laisse partir le mec tout seul. Oui, mais tu dois normalement amener quelque chose en plus sur les remplaçants. Et hier, malheureusement, avec une domination qu'a eu Paris, tu ne l'as pas eu. Donc j'espère juste que pour le match retour, Luis Enrique trouve cette formule-là. La réalité, les gars, c'est que le match retour sera un autre match. Oui. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, même si je dis effectivement que le PSG n'a pas été effectivement dessous de là à dominer largement. Peut-être qu'au match retour, si tu retrouves le Liverpool avec sa densité physique, donc chez lui, avec son public et autres, et ça peut être un tout autre match. On va voir si c'est un match raté de Liverpool. Bien sûr. Ou si tout simplement c'était un super match. Non, et puis il y a aussi un paramètre très important. Je ne sais pas, il y avait beaucoup de monde effectivement au Parc des Princes hier. C'était le match très attendu, mais Anfield, avec le You'll Never Walk Alone, vous connaissez bien ça, Benjamin Danet, n'est-ce pas ? Avec vous, cher Lionel. Exactement, on a partagé ça. Ça transcende un match comme ça. Vous avez joué Anfield ? On a perdu 2-0, mais on avait gagné 3-0 à l'aller. Oui, mais Anfield, vous avez perdu.
Oui, mais on a été qualifié quand même pour la finale. Oui, mais là, en l'occurrence, ce PSG-là, il a perdu 1-0 au parc. C'est vraiment une ambiance de folie, Liverpool. Non, attention. Non, le début de match. Ça va pas les faire trembler, les joueurs parisiens. Non. Non, mais c'est pas ça. C'est un bon public, il y a des chants. Pas plus que ça. Et c'est pas une ambiance volcanique. Michel, vous pensez que la remontada est possible pour le PSG, la remontada d'un but? Moi, je pense sincèrement que c'est psychologique. Le premier qui va marquer va gagner le match. Parce que si Paris Saint-Germain marque, Liverpool, dans leur tête, ils pensent que Paris peut le Liverpool marque, il y aura 2 buts d'écart, c'est fini. Il y a le gars qui marque le premier but, il gagne le match. Moi, je suis d'accord avec Michel. Moi aussi, je suis d'accord avec Michel. Alors, c'est psychologiquement. Oui, mais justement, psychologiquement, la difficulté supplémentaire, c'est que Liverpool, comme ils se sont fait secouer gravement au Parc des Princes, maintenant ils savent qu'ils ont en face. Donc ça veut dire qu'ils ne sous-estimeront pas leur adversaire. Est-ce qu'ils vont pouvoir y répondre? Alors que je pense que là, ils sont peut-être venus en se disant, bon, c'est pas la grande équipe qu'on va rencontrer. On va rencontrer une bonne équipe, mais pas une grande équipe. Ils se sont fait surprendre. Et au match retour, à mon avis, ils sont préparés. Bon, tout le monde ici dans ce studio pense que le Paris Saint-Germain va se qualifier. Non, contre le Liverpool. Tu comprends pas ce qu'on dit là. Ah bon, moi, je suis comme Michel. Je repose la question parce que j'ai pas bien compris. C'est pour ça. Fatigue pas. Michel a raison. Le premier qui marque. Le premier qui marque a gagné le match. Parce que 2 buts à remonter après, c'est injouable. Et 1-1, tout est jouable. Voilà. Très bien. Il est 20h49 sur l'antenne de Sud Radio avec notre émission. On reste avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Norbert Saada et Benjamin Danet. Et notre page foot amateur qui commence maintenant. Sud Radio, 20h21h. But Football Club. Le foot amateur et le futsal amateur également, puisqu'il y a plusieurs footballs, une diversité de football effectivement en France et dans le monde. Et nous avons plaisir à recevoir Moussa Niangan, le président du Garges Dibjon Futsal. Bonsoir Moussa Niangan. Bonsoir à tous. Et merci d'avoir accepté. Mais c'est un vrai plaisir de vous avoir parce qu'on aime le jeudi donner un coup de projecteur au foot amateur, au foot de la base, au foot qui établit aussi un lien social. Et avant de nous entretenir avec vous, j'aimerais bien que vous nous présentiez justement votre club, son existence, puisque vous êtes président depuis de nombreuses années maintenant dans ce club du 95, ce qu'il apporte effectivement au département, à la ville peut-être de Garges-les-Gonesse depuis très longtemps. Ouais, tout à fait. Donc moi je suis Moussa Niangan, donc le président et membre fondateur de l'ASC Garges Dibjon Futsal. Le club compte un peu moins de 200 licenciés, donc une création en 2001 qui est issue d'une fusion de 3 clubs de futsal de la ville de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise, en région parisienne. Notre équipe première évolue au plus haut niveau du championnat de France au sein de la Fédération française de foot depuis plus de 17 ans. Vainqueur du championnat de France en 2017 et on a pu représenter la France en Croatie pour la Coupe d'Europe. Fort moment sportif et humain à la fois. Et aujourd'hui, notre équipe première évolue en D2 du championnat de France. Une descente pendant la pandémie du Covid et nous avons tout de même 5 anciens joueurs que nous avons formés qui évoluent toujours en D1, 4 anciens joueurs qui sont en équipe de France qui a terminé demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde en Ouzbékistan. Et voilà des joueurs de football que nous avons également formés comme Wissam Ben Yedder à Poix ou qui est aujourd'hui à Valenciennes. On peut dire un club formateur. Voilà, en effet, parce que Ben Yedder a souvent revendiqué le fait d'être venu du futsal. Il n'a pas suivi une filière traditionnelle, parce que le futsal, il faut peut-être le rappeler aussi pour ceux qui nous écoutent, Moussa Niangan, c'est un foot à 5 en salle, oui, évidemment, mais c'est très technique et c'est très énergivore aussi. Hein. Tout à fait. Le futsal est né en Uruguay dans les années 30. C'est un sport qui se joue à l'intérieur, même s'il peut jouer aussi à l'extérieur. Il est avec un accent très technique, rapide, et un jeu qui est très collectif, puisqu'il joue à 5 sur une surface de terrain dans un gymnase. Et il a traversé l'Atlantique, on va dire, dans les années 80, en Europe et en France. Et depuis, il a connu une forte croissance et il attire vraiment des pratiquants grâce à son dynamisme et ses qualités pédagogiques. Ouais. Vous savez que l'un des rêves de Michel Moulin, qui est avec nous dans cette émission, c'est que le futsal se joue à 11, c'est-à-dire les joueurs techniques, vous voyez, les joueurs techniques qui savent contrôler, qui savent dribbler, etc. Ça, Michel en rêve. Même le gardien, il doit dribbler pour Michel, n'est-ce pas, Michel Moulin? Mais président, félicitations, parce que vous devez savoir, on se connaît de nom. Puisque vous savez qu'un Wissam, je l'avais vu jouer en salle, je l'avais amené à Alfortville.
Et après, je l'avais envoyé à Toulouse. Oui, je sais très bien. On se connaît de vue, même. Voilà, certainement, parce que Wissam, ça a été... après, j'avais appelé, je me rappelle, Rachid Silarbi pour qu'il le prenne en main. Et bon, après, j'avais appelé Toulouse, je l'avais envoyé à Toulouse. Et bon, après, il y a pas mal de gens après qui ont dit qu'il avait découvert eux. Mais bon, c'était... Comment ? Non, je disais, effectivement, j'avais donné l'autorisation à l'UJA. Je me souviens. Pour que ça se passe bien. Ben voilà, le football est une grande famille. Je vous remercie pour le petit. Voilà. Absolument. Merci à vous. Il y a aussi un lien social très fort qui existe dans votre département avec votre club, Moussa Niangane. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et savoir ce que, à part jouer au foot ou à part jouer au futsal, ce que ça peut procurer? Non, tout à fait. Depuis la création de ce club et surtout la création de notre école de futsal, le rôle du club il a énormément changé, puisque aujourd'hui effectivement on accompagne des joueurs, que ce soit sur le futsal ou sur la double pratique football et futsal. On accompagne également des joueurs à nous. Je prendrai l'exemple d'un de nos joueurs qui est aujourd'hui médecin, qui a ouvert un cabinet de santé dans la ville, et on intervient également dans des dispositifs de coopération avec l'État, comme des dispositifs de coach d'insertion ou des médiateurs de rue, où nos éducateurs en journée interviennent dans la ville en lien avec les institutions pour justement combattre le décrochage scolaire et arrivent à rediriger ces jeunes vers les institutions. Donc c'est une mission plus qu'un accompagnement dans le foot ou dans le futsal qui vous incombe avec ce club. C'est une véritable mission sociale, véritablement. Oui, elle l'est devenue. En fait, à la base, on voulait juste faire du football. Et je pense que le rôle de nos clubs, en tout cas, et des clubs amateurs, est en train de changer, puisque le club reste le contact clé, on va dire, pour le joueur, pour les parents. Donc il y a le moindre besoin, que ce soit la recherche d'un stage, besoin de rédiger un CV ou autre, ils préfèrent parfois toquer à la porte du club ou à la porte de l'éducateur. Ouais. Alors vous voyez, Jimmy Algerino, dans ce club, il y a un footballeur, un pratiquant de futsal qui est médecin, comme vous qui êtes devenu dentiste assez récemment. Karim Zeribi, une question pour vous, Moussa Niangane. La question, c'est le rapport des collectivités locales avec votre club. Est-ce que le futsal est soutenu? Est-ce que tout de suite, ils ont misé sur cette discipline ou ils ont hésité? Quel est le rapport que vous avez avec la mairie, par exemple, de Garges-lès-Gonesse et le département? Effectivement, au départ, et c'est par l'arrivée du futsal en France, où d'abord, j'ai envie de dire que c'était assez mécompris. On a ensuite pris avec tous les dirigeants. Aujourd'hui, moi, je suis président, mais je suis entouré d'à peu près une vingtaine de dirigeants qui m'accompagnent depuis plus de 25 ans. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, on s'est rapproché des collectivités. On a présenté le projet du club. Et ensuite, qui était complètement aligné avec le projet sportif de la ville. Ensuite, on l'a remonté au niveau du conseil départemental. Et aujourd'hui, on est labellisé par le conseil départemental qui nous soutient également. Jimmy Algerino. Oui, donc je voulais par rapport à ces joueurs techniques, ces joueurs, et parce que aussi ça s'y prête tout simplement la dimension, le jeu, et c'est vrai que beaucoup de joueurs à un moment donné se sont dirigés plutôt vers le futsal parce qu'il y avait une vraie complicité, une vraie qualité technique. L'esthétique aussi. Oui, l'esthétique et la technique qui était mis en avant. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait. C'était pas juste des gens qui allaient au futsal parce que ils y arrivaient pas au foot à 11. C'est qu'il y avait vraiment une volonté d'être là parce que il y avait des gestes qu'ils pouvaient faire, il y avait des gestes qui étaient acceptés et qu'à un moment donné on n'acceptait plus sur le terrain à 11. Et en effet, Moussa Niangane, le futsal ne va pas supplanter le foot à 11, mais en tout cas c'est une autre alternative. Oui, tout à fait, mais moi je dirais même qu'ils sont complémentaires. Avec l'exemple que vous venez de donner, sur un terrain de futsal, on joue, la surface est grande, donc on est 5, il n'y a pas réellement de poste fixe, donc tout le monde participe au jeu. Que ce soit sur une phase défensive ou offensive, tout le monde participe. Donc effectivement, surtout chez les gamins, ça permet justement d'être plus habile, d'avoir beaucoup plus de motricité, plus de mouvement sur le terrain.
Et le futsal peut permettre de passer au foot à 11 et inversement le foot à 11, le futsal. Merci Moussa Niangan de nous avoir accompagné, le président de Garges d'Ipson Futsal dans le 95. Merci, on était content de vous avoir pour ce coup de projecteur. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous. Déjà terminé à jeudi prochain pour notre émission avec Karim Zeribi, Michel Moulin, Jimmy Algerino, Benjamin Danet, Norbert Saada et toute la petite famille de notre émission. Dans un instant, c'est Jacques Pessy sur Sud Radio. Bonne soirée et n'oubliez pas, butfootballclub.fr, bien sûr. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.